Alors, Birshut Harav, Birshut Avrichim, Abachurim, Birshutchem. Bon, l'avantage quand on vient parler à la yeshiva, c'est que comme il y a toujours des nouveaux Bachurim, donc on peut répéter chaque année la même chose, même s'il y en a quand même qui sont des anciens. Donc je voulais faire autre chose, mais finalement je me suis fait rattraper par l'idée de l'année dernière, que j'aimerais partager avec vous, parce que d'abord j'ai envie de la réécouter moi-même. Donc quand je parle, c'est tout d'abord pour moi-même, ensuite pour tout le monde, et on va essayer, Bezrat Hashem, de rajouter, si le temps nous le permet. Alors comme ça, il y a deux choses que j'aimerais développer. Premièrement, c'est l'idée qu'on va ressortir donc, de ce limoud. Et deuxièmement, c'est surtout la lecture d'une Gemara. Ça veut dire, hormis l'idée, c'est de prendre une Gemara et de voir que derrière l'aspect technique ou derrière les questions de la Gemara, qui sont des fois des questions assez biscornues, assez même voire tordues, d'essayer d'approfondir et de comprendre quel est le sens de la Gemara. Et je pense qu'on est bien servi en ce moment avec Masechet Psachim, pour ceux qui sont vers les Daf Yud là-bas, où il y a un rat blanc qui rentre et un rat noir qui sort. Non, un rat blanc qui rentre, un rat noir qui sort, et il se fait attaquer. Est-ce que c'est le même? Et si c'était pas le même, alors il n'aurait pas dû avoir la tranche de pain dans... Bon, ça va, je veux dire, pour le nombre de fois où quelqu'un il va venir chez le Rav en disant il y a un rat blanc qui est rentré, un rat noir qui est sorti, il avait le rat avec la tranche de pain. On a d'autres questions à répondre, plus importantes que celle-là. Et à nous de comprendre quel est le sens de la Gemara. Alors, il y a une Gemara dans Masechet Choulin, 12e Pérec de Masechet Choulin, Daf Kouf Lametet 139b, où là-bas la Gemara, le Pérec, il parle de Shiluach Haken. Alors, très rapidement, mitzvah de Shiluach Haken, on sait tous que la mitzvah de renvoyer la mère des oisillons, il y a un pasouk qui va être détaillé dans la Gemara, où de chaque mot, on va apprendre dans quel cadre cette mitzvah peut se réaliser, dans quel cas on a le droit de la réaliser. Il y a une marloquette rishonim, une marloquette, à savoir est-ce qu'on est obligé de réaliser cette mitzvah si on rencontre un nid d'oiseau, ou c'est une option. Si j'ai envie, j'accomplis la mitzvah, si je ne veux pas, non. Quoi qu'il en soit, d'après tout le monde, je n'ai pas besoin d'aller chercher cette mitzvah. Ce n'est pas une mitzvah comme les tefilines, où je suis tenu de l'accomplir. Si je vais en chemin et que je rencontre un nid d'oiseau, il y a la maman des oisillons et les oisillons. Alors la mitzvah, c'est quoi? Renvoie la mère des oisillons et récupère les oisillons. Est-ce que je veux les oisillons? Est-ce que je ne les veux pas? Est-ce qu'après je les remets? Peu importe, quel est le sens de cette mitzvah? Pourquoi renvoyer les mères des oisillons si je ne les veux pas? D'accord? Quel est le sens? Il y a un Ramban, il y a pas mal de choses à dire, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. La Gemara, elle s'arrête un petit peu au niveau pratique, au niveau technique de la mitzvah, et elle s'arrête dans les mots en demandant alors dans quel cas on doit accomplir la mitzvah. Comme c'est marqué Baderer, que si on rencontre un nid d'oiseau, Baderer, en chemin, alors qu'est-ce qu'il en est si quelqu'un il rencontre un nid d'oiseau, Bayam, dans la mer? Donc il est en bateau, et admettons, je ne sais pas, on va imaginer, il y a un aigle, et sur l'aigle, eh ben, il y a un nid d'oiseau, et moi je suis en route, donc sur le bateau, et je me dis, attends une seconde, est-ce que je m'appelle Baderer? Est-ce que je suis en chemin? Ou la mer, ça ne s'appelle pas Baderer? Baderer, c'est un chemin, c'est la terre. La mer, ça s'appelle Baderer, ça c'est la question de la Gemara. Est-ce que je dois accomplir la mitzvah ou pas? Et la Gemara, elle ramène un passouk en disant, Ko amar Hashem, anoten bayam derer, où on voit que la mer est appelée Derer. Donc de là, on dit que quand c'est marqué Derer dans la Torah, ça inclut aussi la mer, puisque la mer est appelée Derer. Clair? Donc on doit accomplir aussi la mitzvah de Shiluach Haken, même si on est dans la mer. Demande à Gemara Marav, et la Meata, donc si c'est ainsi, Matzaken Bashamaim, si quelqu'un il a trouvé un nid d'oiseau dans le ciel. Donc il est en train dans un avion cabriolet, et sur le nuage est déposé donc un nid d'oiseau, et donc, il ouvre la fenêtre et il dit, attends une seconde, je vais faire la mitzvah. Pratiquement, comment la réaliser, je ne sais pas. Mais en tout cas, la question de la Gemara, c'est à savoir, s'il y a un nid d'oiseau dans les cieux, est-ce que je dois accomplir la mitzvah ou pas? La question, elle est quoi? Est-ce que je m'appelle Baderer ou pas Baderer? A priori. Puisque la première question, Bayam, dans la mer, c'est à savoir est-ce que je m'appelle Baderer. Donc la question de Bashamaim, c'est Baderer. Et la Gemara, elle répond, c'est marqué, Derer Necher Bashamaim, non, pardon, Kohamar Hashem, Anoten Bayam, Darer. De nouveau, la Gemara dit non, c'est pas ça. Et là, mais attends, pardon, la Gemara dit Derech Necher Bashamaim, Achinam et Demichaev et Shiluach Haken, tu vas me dire aussi qu'il est Chayav. La Gemara, elle repousse en disant que les cieux ne s'appellent pas Derech. Donc la mer, oui, mais le ciel, non. Donc on a compris pratiquement que quand on a rencontré un nid d'oiseau sur la terre ou sur la mer, on a accompli la mitzvah. Dans les cieux, non. Sauf que la Gemara ne s'arrête pas là, parce que jusque-là, on aurait dit bon, admettons. Sauf que la Gemara, maintenant, elle va poser une question assez originale.
Et ceux qui posent la question s'appellent aussi originels, ils s'appellent les Papounaïs. Pour ceux qui s'en rappellent, les Papounaïs. Les Papounaïs, c'est des gens qui venaient des Papounaïs. Et à entendre leurs questions, on aurait pu se moquer, on aurait pu même rire, comme quand quelqu'un pose une question au chiour et qu'a priori la question est un petit peu décalée. Alors on a envie de rire. Sauf que Rav Matna, qui était un Amora, a pris la question très très au sérieux. Et si la Gemara ramène cette question et cette réponse, c'est que le sujet est très sérieux. D'accord? La Gemara ne s'amuse pas. Et donc la Gemara elle demande comme ça. Matzaken berosho shel adam. Qu'est-ce qu'il en est si quelqu'un il a trouvé un nid d'oiseau sur la tête de quelqu'un? Pas dans les cieux, pas dans la mer, il marche dans la rue, et à côté de lui, il y a un monsieur qui marche avec un nid d'oiseau sur la tête, et il a dit, attends un instant, ne bouge pas. Je suis mistapek, est-ce que je dois accomplir la mitzvah de Shiloh HaKen ou pas? C'est quoi la question? Bachamaïm, on a compris. Derer ou pas derer. La mer, on a compris. Et là, les Papounaïs viennent dire, non, mais attends une seconde, si quelqu'un il a un nid d'oiseau sur la tête. Moi, honnêtement, si on m'avait posé la question, j'aurais accompagné très gentiment ce monsieur, c'est le psy. J'aurais dit, écoute, un truc qui va pas. Non, on se balade pas avec un nid d'oiseau sur la tête. Et la Gemara, Rav Matna, prend cette question très très au sérieux. C'est quoi la question de la Gemara? C'est quoi la question de ces Papounaïs, à savoir, est-ce que un nid d'oiseau sur la tête de quelqu'un, je peux accomplir la mitzvah ou je peux pas accomplir la mitzvah? Si on se range dans le même ordre d'idée des questions qu'il y a eu jusqu'à présent, est-ce qu'on est derer, est-ce qu'on n'est pas derer? Donc la question elle va être, est-ce qu'on rentre dans le cadre du pasouk? Est-ce qu'on s'appelle encore, je marche dans le chemin, en chemin, et il s'appelle en chemin. Alors c'est pas déposé sur la terre, c'est déposé sur la tête. Ça dérange quelqu'un, ça s'appelle quand même en chemin. Sauf qu'il me semble que la question de la Gemara, c'est la suivante. Les Papounaïs étaient sûrement des intellos, très profonds, et leur question est très pertinente. Leur question, ils l'ont habillée sur la mitzvah de Shiloh HaKen. Ils ont utilisé la mitzvah de Shiloh HaKen pour poser cette question, mais ils auraient pu la poser de manière différente. Ils auraient pu même la poser de manière beaucoup plus crue, de manière beaucoup plus claire, parce qu'on n'a pas le besoin aujourd'hui de déchiffrer cette Gemara-là. Seulement, c'est l'habitude de la Gemara. La Gemara ne nous vend pas tout comme ça sur un plateau en or. Des fois, la Gemara, elle va emprunter toutes sortes de questions pour nous emmener à réfléchir. La question des Papounaïs est la suivante. C'est est-ce que la tête d'un homme, elle est dans les cieux? Est-ce que la tête, l'intellect, la réflexion, est-ce que la tête d'un homme, on peut la qualifier comme en haut, dans les cieux? Et donc à ce moment-là, on serait comme Bachamaïm, on serait comme le nid d'oiseau qu'on a rencontré dans les cieux, et on ne pourrait pas accomplir la mitzvah. Ou bien, la tête d'un homme est rattachée à son corps, le corps est sur terre, donc au final on est là. Et donc la question c'est, on n'est pas des animaux. Un animal est complètement terrestre, est complètement matériel. Il n'a pas la possibilité de penser, de méditer, de réfléchir, d'inventer. Il ne peut pas. Il n'a pas cette faculté. Mais étant donné qu'un homme, il a l'intellect, étant donné qu'un homme a ce pouvoir, cette capacité de réfléchir, de penser, donc en fait la tête elle n'est pas là. Sa tête elle est en haut, la tête elle est dans les cieux. Tu crois vraiment que ma tête elle est là? Qu'est-ce qu'on fait avec la tête? Qu'est-ce qu'on fait avec l'intellect? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ce potentiel de réflexion? Alors si on ne l'utilise pas, on est des animaux. La Gemara n'aurait pas posé la question, c'est évident que sur la tête d'un animal, tu peux sûrement accomplir la mitzvah, parce qu'un animal, il est complètement terrestre. Mais étant donné qu'un homme, il a une possibilité, d'ailleurs, l'homme, c'est le seul qui a la tête dirigée vers le haut, à la différence des animaux qui ont le cœur et qui ont le sechel au même niveau, nous, on est dirigé vers le haut. On pense vers le haut. Et la Gemara, il me semble, dans Bava Batra, elle va demander, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'un homme qui marche dans la rue et qui endommage, en marchant, il marche, il écrase, est-ce qu'il est chayav de rembourser ou pas? Et la question de la Gemara, c'est, est-ce que je suis tenu, chaque pas que je fais dans la rue, où je mets le pied? À toi de faire attention. Ou bien, excuse-moi, mais moi je ne suis pas là. Moi je suis en train de réfléchir. Je suis en train de siffloter dans la rue, je suis en train de méditer, je suis en train d'imaginer, j'ai la tête vers le haut et j'écrase quelque chose. Tu peux me reprocher que je pense, tu peux me reprocher que je réfléchis. Au contraire, moi c'est ce que je fais avec ma tête. Et on va voir que la question elle est terrible. Parce que la question elle nous engage. Étant donné qu'on a ce potentiel de réflexion, si on ne se pose pas cette question, ça veut dire qu'en fait on est complètement matériel. Et que notre tête elle vient uniquement servir notre corps,
et qu'on est plongé dans ce monde matériel, mais qu'on n'utilise pas assez notre tête, Bachamaïm, dans les cieux. Et donc les papounaïs demandent alors comment on va qualifier la tête. Est-ce que Bémet, la tête d'un homme, elle est dans les cieux? Est-ce qu'on peut diviser le corps en disant le corps il est matériel, mais la tête, on est censé l'utiliser tellement dans les cieux. Il y a eu plusieurs histoires sur les Gdolim, Rav Ovadia Yosef, Rav Eliashiv, où à la fin de leur vie, ils ont dû subir des interventions, mais on ne pouvait pas les anesthésier. Ils étaient trop vieux, c'était trop dangereux. Alors ils ont dit, laissez-moi 5 minutes, je plonge dans mon monde, dans mes marchavot, dans mes pensées, je déconnecte de ce monde, je ne suis plus là, et après opérer. Allez-y. À tel point qu'on raconte que Rav Ovadia Yosef, il aurait dit à son fils, au bout d'un moment, Yallah, dis au docteur de commencer. Combien de temps je vais patienter? Et son fils, il lui dit, papa, on a fini. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont réussi à tellement se déconnecter, et là on comprend un petit peu plus la question. Quand on se pose à nous, malheureusement, la question à savoir où est notre tête, on se dit, bon, c'est vrai qu'on réfléchit au Hachem, c'est vrai qu'on essaye de rentabiliser ce qu'on peut, et de là à dire comme quoi notre tête elle est dans les cieux, non, on est là, on est terre à terre. Mais on peut entendre qu'un Raphaël Kanievski, un Rav Steinman, un Rav Ovadia Yosef, des Gdolé Hador, ils sont pas là. Ils sont pas là du tout. Et ça nous arrive à nous des fois où quelqu'un nous parle, tu me dis, excuse-moi, je suis pas là. Ma tête n'est pas là. Alors elle est où? Et c'est ça la question des papounaïs, mais ma tête elle est censée être ailleurs. Ma tête elle n'est pas censée être là. Donc demande les papounaïs pas est-ce qu'on va accomplir la mitzvah ou pas accomplir la mitzvah. C'est pas intéressant. C'est pas pour la pratique et la technique de la mitzvah. C'est pour savoir comment qualifier l'homme. Est-ce que la tête d'un homme, on peut la qualifier comme Bachamaï? Alors la Gemara elle est gentille avec nous. Et elle ramène un passouk qui s'est marqué Va Adama al Rocho. C'est un passouk dans Teilim où il y a quelqu'un qui vient vers David Amelech Va Adama al Rocho. Et il a de la terre sur la tête. Comme ça le passouk dit. Dit la Gemara. Vous comprenez que ces questions de la Gemara elles sont dites en un mot et demi. D'accord? En une phrase, la Gemara elle pose une question, elle répond Va Adama al Rocho, à toi de comprendre. Puisque de la terre sur la tête, ça n'a pas perdu son statut de terre, on l'appelle encore Adama. Ça veut dire que c'est Adama, même sur la tête. On aurait dû dire ça y est, ça s'appelle plus Adama, c'est déconnecté du sol, en plus c'est sur l'intellect, c'est sur la tête, donc c'est fini. Non, va Adama al Rocho, dit la Gemara, ça veut dire que, oui, la tête est liée au corps, qui est rattachée au corps, rattachée au sol, et qu'on ne peut pas dire que la tête, elle est complètement spirituelle, complètement intellectuelle. On ne peut pas dire une chose pareille. Et s'il y a de la terre sur la tête, ça s'appelle encore de la terre. Et donc on pourra, oui, accomplir, si jamais ça vous arrive, on peut, oui, accomplir la mitzvah Tilo Haken si vous rencontrez quelqu'un avec un nid d'oiseau sur la tête. Adkan, jusque-là, c'était les premières questions de la Gemara. La Gemara, elle continue. C'est même Papounaï, continue. Et il demande Moshe Minatora Minaïn. La Gemara, elle demande Moshe Minatora Minaïn. Traduction, d'où connaissons-nous le personnage de Moshe? Où figure Moshe dans la Torah? Minaïn, d'où on connaît Moshe? Qui connaît Moshe? Moshe est marqué quelque part, il est mentionné quelque part. Moshe Minatora Minaïn. Bien évidemment que la question elle est un petit peu biscornue, parce que Moshe Rabbeinu est le personnage où on assiste à sa naissance, on assiste aux 3 premiers mois, on assiste après au sauvetage de Bithia, après quand il va grandir dans le palais de Paro, et ainsi de suite, il va s'enfuir, il va revenir, il va être le sauveur, et jusqu'à la fin de la Torah, on aura le droit à Moshe Rabbeinu. Quand il y a une paracha où il n'y a pas marqué Moshe, on en fait un plat. Waouh, il n'y a pas marqué Moshe Rabbeinu. Torah Moshe, on l'appelle. Et les 9 derniers psukim de la Torah, la Gemara demande, mais qui a écrit? Puisque Moshe, il est mort. Donc qui a écrit Vayamot Moshe, Moshe est mort? C'est pas possible. Alors la Gemara répond plusieurs réponses, ou bien c'est Yoshua, ou bien c'est Moshe lui-même Beruach HaKodesh, ou bien c'est les larmes. Mais Moshe Rabbeinu, c'est justement le personnage où on connaît tout sur lui. On a tout. Il nous a accompagnés, ça a été un berger, c'est lui qui nous a fait pardonner. Et donc cette question demande une explication, et la réponse de la Gemara nous embête encore plus. C'est que la Gemara, elle répond, elle dit, tu veux savoir d'où on connaît Moshe? Alors va voir dans le Sefer Bereshit, là où Moshe Rabbeinu n'est pas encore né, où Moshe Rabbeinu ne figure pas encore, on est encore avec Adam Arishon, et là-bas c'est marqué Beshagam hu Basar. Beshagam hu Basar, voilà la réponse de la Gemara. Tu veux savoir Moshe? Beshagam hu Basar. La Gemara elle parle chinois, heureusement qu'il y a Rashi. Et Rashi vient nous dire non, tu sais c'est quoi Beshagam? Gematria Moshe.
Beshagam, Rashi fait des gématriotes, et il dit Beshagam, Gematria Moshe. Voilà Moshe. On a mentionné Moshe dans la Torah. On connaît Moshe par une gématria. Donc on est parti chercher une gématria, donc pas explicite. On est parti chercher dans le Sefer Bereshit. Ça ne suffit pas les Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Ça ne suffit pas Ve'aish Moshe Anav Mikol Adam. Tout ça, ça ne suffit pas. On a une allusion, donc une gématria. Continue la Gemara. Aman minatora minaïn. Et alors Aman? D'où on connaît Aman? Alors si la question de Moshe Rabbeinu, on a du mal avec la question, parce que Moshe Rabbeinu on le connaît, une chose on peut oui comprendre, c'est que Moshe c'est un personnage de la Torah. Donc au moins ça coordonne avec l'histoire. Ça veut dire tu me demandes Moshe, mais Moshe il figure dans la Torah. Mais Aman, à quelle époque c'était Aman? Entre le premier et le deuxième temple, on est 1000 ans après le don de la Torah. 1000 ans? Ouais. Et la Gemara demande à Aman minatora minaïn. D'où on connaît le père, où il y a mentionné Aman dans la Torah. Sauf qu'on n'a pas besoin de trouver chaque personnage qui va venir après le don de la Torah, de retrouver dans la Torah. Réponse de la Gemara, ah je sais. C'est marqué dans le Sefer Bereshit de nouveau. C'est marqué lorsqu'Akadosh Baruch Hu vient voir Adam Arishon et il lui demande, il lui dit Amina etz achalta. Amina etz. Est-ce que de la sorte de cet arbre-là, du fruit interdit, aurais-tu consommé? Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui vient s'adresser à Adam Arishon en questionnant, en lui demandant, mais Amin Aetz Achalta, Amin Aman. Voilà un jeu de mots, Amin Aman. Donc dans le même ordre d'esprit que la première réponse, c'est pas explicite, c'est une gématria de Beshagam, ou c'est une allusion, on va changer la grammaire, on va dire Amin Aman. Finalement, on est content, on a trouvé un Moshe Rabbeinu, deux Aman. La Gemara continue. On s'arrêtera un petit peu moins sur les deux derniers, mais la Gemara, elle va dire Esther minatora minaïn. Alors Esther, d'où on connaît? Réponse de la Gemara Vayomer Hashem, Aster Astir Panaï. Aster, Astir, Esther. Ça le fait. D'accord? Encore, c'est pas une gematria, c'est pas Aster, Astir, Esther. Dernière question de la Gemara. Mordechai minatora minaïn. Mordechai. Dit la Gemara, c'est marqué que dans les Ktoret, dans les encens, c'est marqué mort d'erreur, et on le traduit Maria Dachia. C'est comme ça qu'on traduit mort d'erreur. Maria Dachia, collez les mots Mordechai. Maria Dachia. 2 points, on passe au sujet suivant. Voilà la Gemara qui est en 4 lignes. Elle jette des bombes atomiques, des questions assez tordues, et elle répond des réponses encore plus tordues que les questions, et à nous de déchiffrer. Alors, il y a un Maharsha, je me dois de mentionner le Maharsha, parce qu'avant de ramener notre Pshat à nous, je veux quand même ramener un Pshat. Le Maharsha, il veut dire que la question de la Gemara, sur Moshe Rabbeinu en tout cas, c'est où c'est que la Torah, elle nous annonce qu'il y a un personnage de Moshe qui va naître. Où c'est qu'elle annonce à Moshe Rabbeinu? Alors voilà que Beshagam ou Bassar, on nous annonce, tu sais, il y a un Moshe Rabbeinu, il va arriver. Bien évidemment que tu le rencontreras dans Sefer Shemot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim jusqu'à la fin. Mais je veux une annonce. Ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi on a besoin de ça. Pourquoi on a besoin que la Torah nous annonce qu'il y a un Moshe Rabbeinu qui va venir. Je ne sais pas, en tout cas comme ça dit le Maharsha. D'accord? Alors, nous, on voudrait proposer, dans la suite de la première question des Paponaïs qui ont demandé la question avec le nid d'oiseau, que la question de la Gemara, c'est la chose suivante. Moshe minatora minaïn. Tu viens de me répondre qu'un homme, il est voué à être terrestre, à être matériel. Que même la tête d'un homme, tu peux pas la qualifier Bachamaïm. Tu peux pas dire la tête d'un homme, elle est Bachamaïm. Avec tout ce que quelqu'un peut se déconnecter, plonger dans son monde de l'imoud. D'accord? Des histoires de Ephraim Kanivski qui monte sur l'échelle, qui ouvre un sefer, qui oublie Bichlal. Il oublie qu'il est sur l'échelle. Et ensuite, il ferme, il marche, il se casse la figure. Ça veut dire qu'il n'est pas là, le monsieur. Avec tout ce qu'on a la possibilité de se déconnecter de ce monde-ci et plonger dans un monde de marchavot, Rabbi Shimon Bar Yochai va sortir de la grotte et il va rencontrer quelqu'un qui est en train de labourer. Un gentil monsieur, il laboure, il ramène la parnasse à la maison. Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit, mais tu es tordu, c'est tout ce que tu as à faire. Il dit, excuse-moi, je nourris ma famille. Je lui dis, mais on a d'autres choses à faire dans le monde. On n'est pas là pour labourer, on n'est pas là pour semer. C'est marqué dans le Kriyat Shema, si nous on remplit notre rôle, alors les goïms seront là à notre disposition. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai était complètement déconnecté, et avec tout ça, dit la Gemara, au final,
on est là. Adama al-Rocho, au final, la tête, elle est là. Donc demande à Gemara, si tu me dis que finalement la tête, elle est là, Moshe Minatora Minaïn, pas le personnage de Moshe Rabbeinu. Ça, on le connaît, Moshe Rabbeinu. Mais comment est-ce pensable qu'une personne comme Moshe Rabbeinu, qu'un être humain, va atteindre le niveau de Moshe Rabbeinu? Mais qui il est, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, c'est pas un être humain, c'est pas possible. Un être humain qui va atteindre des sommets et qui va parler à Kadesh Baruch Hu, genre, tu sais, à Sodome, là, tu as envie de détruire Sodome, peut-être il y a 50 sadikim. Hachem lui dit, ouais, mais il n'y a pas. Il dit, bon, excuse-moi, à 40, 30, 20, on dirait le chouk. Je dis, mais tu t'es pris pour qui, là? Ça veut dire quoi, là? Tu parles comme ça à Kadesh Baruch Hu? Moshe Rabbeinu, il parle à Hachem. Et il vient lui dire, mais Chelina, mais si frère, si c'est comme ça, ben, efface-moi. Et Kadesh Baruch Hu lui dit, va sauver le peuple juif, et Moshe, qui insiste, en refusant, jusqu'à que Vaïcharav Hachem. Hachem, il s'énerve. Moshe Rabbeinu, il va parler à Kadosh Baruch Hu, panim el panim. Pas, il va avoir des éclairs au milieu de la nuit, ou bien des voix célestes, ou bien des visions nocturnes. Non. Il va parler à Kadosh Baruch Hu, panim el panim. Demande à Gemara, mais c'est pas possible. Un être humain, il peut arriver à un tel niveau de parler à Kadosh Baruch Hu, panim el panim. Dites-moi que Moshe Rabbeinu, c'est pas un être humain. Dites-moi que Moshe Rabbeinu, c'est un extraterrestre. Il n'est pas normal. Pas normal dans le bon sens du terme. Et on aurait préféré, de loin, que la Gemara nous dise, oui, c'est vrai, bon, tu as raison. Moshe Rabbeinu, il a reçu une neshama spéciale. Moshe Rabbeinu, en fait, c'est un semi-poisson, Non, c'est un semi-être humain, semi-malach. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu peut arriver à un tel niveau. Et c'est ce qu'on fait tous. Chaque fois qu'on nous parle d'un Gdolador, ah, mais laisse tomber, lui, c'est différent. 5 $, tu as vu c'est qui son père? Le Stapler. C'est qui son gendre? C'est qui son beau-père? Rabbi Yashiv. C'est normal alors. Mais nous, c'est impossible. À part ça, tu as vu où il a grandi? Nous, on a grandi au fin fond de la belle France. Et lui, il a grandi à Bnei Brak. Alors que c'est impossible. Raphaël Kanevski, c'est quelque chose d'autre, c'est différent. Chaque fois qu'on nous ramène une histoire de quelqu'un qui a atteint des sommets, on a tendance à vouloir dire, ouais, mais il était différent. Il était spécial. Pas chacun peut arriver à ce niveau-là. Il y a quelques êtres, quelques neshamot, mais ce sont des neshamot spéciaux. Ce sont des neshamot où Akadosh Baruch Hu, il leur a mis une étincelle de malach, d'ange, et c'est pour ça qu'ils ont atteint un tel niveau. Mais laisse-moi tranquille. Ne viens pas me comparer, ne viens pas me dire que moi je peux atteindre un tel niveau. Moi je suis un être humain normal. Eux, ce ne sont pas des êtres humains. Eux, ce sont des petits malachs. Demande à Gemara, mais Moshe Rabbeinu, alors c'est un malach ou c'est un être humain? Et ça dérange énormément les Papounaïs et à nous aussi. Ça nous dérange parce que si la Gemara va répondre que Moshe Rabbeinu c'est un être humain, c'est terrible. Ça veut dire qu'un être humain, il a la capacité, le potentiel, le pouvoir de rentrer au bureau chez Hachem et de parler panim el panim. Et que Moshe Rabbeinu, c'est pas une exception. Et que Moshe Rabbeinu, ce ne serait pas quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent. Et la Gemara, elle va répondre Beshagam Moshe Rabbeinu hu basar. Il est chair et os. C'est un être humain. Beshagam Moshe Rabbeinu hu basar. Moshe Rabbeinu est un être humain comme tout le monde. D'après certains midrashim, il est même né avec des mauvaises midotes. Moshe Rabbeinu est un être humain comme tout le monde. Et Moshe Rabbeinu a atteint ce niveau-là parce qu'il a pris un choix, il a pris une décision dans sa vie et qu'il est monté échelon après échelon et que oui, un être humain peut arriver à un tel niveau. Et c'est affolant. Parce que ça nous engage, ça nous condamne même qu'on peut atteindre des sommets. On peut arriver très très haut. Et on n'a pas le droit de se répondre, oui, mais eux, c'est différent. Lui, il est né à Bnei Brak, lui, il est né à Yerushalayim, lui, il était là, nous, on n'était pas là-bas. C'est faux. Et Beth Hillel, il venait, et Mechayev et Ta'aniim. Oui, mais j'étais pauvre. Mais tu n'étais pas pauvre comme Beth Hillel. Oui, mais j'étais riche. Mais tu n'étais pas riche comme Rébi. Aucune réponse. Rébi, il a répondu pour les riches, Beth Hillel pour les pauvres, Moshe Rabbeinu pour toute l'humanité. Et Moshe Rabbeinu, il vient nous prouver, c'est ça que la Gemara demande, c'est ça que la Gemara répond, c'est qu'en fait, un être humain, c'est un géant. L'homme, il est immense. L'homme, il est infini. Bien évidemment, l'infini de l'homme ne touche pas, même pas la semelle d'Akadosh Baruch Hu. Bien évidemment.
mais que l'être humain en tant que tel, eh bien, il peut atteindre des sommets. Il peut arriver très très loin. Demande à Gemara, Aman Minatora Benaïn. Et Aman alors? D'où on connaît Aman? Pas le Aman de l'histoire. La folie de Haman. La méchanceté, la cruauté de Haman. Est-ce que Haman, c'est un être humain? Est-ce que c'est possible qu'un être humain, il se laisse dégrader, il va cultiver même une cruauté, à tel point à dire, parce qu'il y a une personne qui ne veut pas se prosterner devant lui, il dit, bah, tu sais quoi, toi et tout ton peuple, les vieux, les vieilles, les jeunes, les enfants, peu importe, tout le monde. Amechad, Mefuzar ou Meforad Ben Hamim, et on va réunir tout le monde et on va tuer tout le monde. Et il n'y a aucun problème de Matzpoun, non, on les tue tous. Mais comment c'est pensable? Un homme, il peut arriver à être si cruel, à être si méchant. On entend des horreurs, et la première chose qu'on fait quand on entend des horreurs, chaque fois qu'il y a, je parle d'une horreur, je parle plus d'un meurtre qui malheureusement aujourd'hui est devenu normal, je parle des parents face à des enfants, ou des atrocités inaudibles. La première réponse qu'on donne, c'est dérangé mental. Non, lui c'est un dérangé mental. Un être humain, il n'est pas capable de faire une chose pareille. Il devait avoir un trouble, il devait avoir quelque chose. C'est pas possible qu'un être humain... Pourquoi on dit ça? Parce qu'on ne veut pas accepter qu'un être humain, il est, oui, capable de devenir le plus méchant, le plus cruel possible. On ne veut pas entendre ça. Et c'est la raison pour laquelle, après la guerre mondiale, il y avait ce fameux pied de coq là, de Hitler. Il y en a qui disent qu'il n'avait jamais enlevé sa chaussette, parce qu'en fait, il avait 6 doigts de pied. Et qu'en fait, c'était un coq. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que Hitler n'était pas un être humain. C'est pas possible, un être humain ne peut pas faire une chose pareille. Preuve en est, c'est qu'il avait 6 doigts de pied. Mais en fait, on se cache derrière, parce que sinon, ça nous trouble. Sinon, ça voudrait dire que nous-mêmes, on est capable, on peut se laisser dégrader et arriver à devenir des Haman. Donc, demande la Gemara, mais Haman minatora minaïn. C'est possible qu'un être humain, il se dégrade à tel point? Réponse de la Gemara, Amina et Zachalta. Quand c'est que ça commence? Lorsque Akadosh Baruch Hu demande à Adam Arishon, je t'ai mis à disposition tout. Le monde végétal, le monde animal, tout à la disposition de l'homme. Le monde est là pour te servir. Tu fais ce que tu veux. Tu profites de tout, sauf un fruit. Une interdiction. Et Adam Arishon, il va manger le fruit interdit. Viens Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Amin ha'etz achalta. Tu as fait une chose pareille? Dieu, il dit non. Et l'homme, il dit oui. Moi, je t'interdis, toi, tu dis c'est pas grave, je fais quand même. La racine, c'est la même. C'est de là que va démarrer Haman. Alors, Haman, il va le cultiver, il va aller beaucoup plus loin. Mais dit la Gemara, voilà qu'on voit que Amina et Zachalta. Et que l'impensable, l'inimaginable, on t'a tout donné. Akadosh Baruch Hu te met dans un monde parfait. Une chose, une interdiction. Hachem, il te dit non. Et l'homme, il dit oui. L'homme, il dit je veux quand même. Malgré que Dieu, il a dit non. Est-ce pensable une chose pareille? Amina et Zachalta. Et donc finalement, la Gemara, elle est en train, je pense en deux questions, elle est en train de parler de la grandeur ou la petitesse de l'homme. De l'extraordinaire de l'homme, positivement ou négativement. De la capacité d'un homme ou d'atteindre des sommets. Mais en fait, il est quoi l'homme? L'homme, il est ultra puissant, ultra puissant. David Amelech, il dit Ma Adam va t'aider. Comme on a commencé avec des guématriotes, même si je ne suis pas très guématriote, quand c'est Rashi, je me plie. Ma Adam, Ma c'est 45. Adam c'est 45. Ma Adam, vous savez c'est quoi Adam? Vous savez c'est quoi un homme? C'est une question. L'homme, il est une question. Adam, ma Adam, l'homme c'est une question. Et on ne peut pas arriver à la réponse de qu'est-ce que l'homme? L'homme, il est dans une perpétuelle question. Je suis grand ou minuscule? Immense ou tout petit? Et je suis d'une part géant, je peux faire des choses, je peux passer des journées, et je m'applaudis à la fin de la journée, je me dis mais je suis incroyable. Jamais j'aurais pu penser que j'allais arriver à faire et ça, et ça, et ça, et pourtant j'ai trouvé le temps pour tout. Et le lendemain, je suis ridicule. Et je me mets une claque.
Je lui dis, mais je suis nul à ce point-là. Jamais j'aurais pu imaginer qu'à moi ça m'arrive, c'est pas possible. Madame, qu'est-ce qu'il est l'homme? Moshe, Aman. La Gemara vient nous dire comme quoi on a une force et qu'on n'a pas le droit de se limiter. Qu'on ne peut pas se dire, bon, mais les autres c'est différent, qu'on ne peut pas dire Moshe Rabbeinu est différent. On n'a pas le droit de se limiter. On est immense. Et chacun il doit se dire, bien évidemment, à son rythme, sans brûler les étapes, parce que sinon on fait faux, mais à son rythme en se disant, bah oui, je vais tout casser. Et je vais devenir un monstre. Mais un monstre positif, pas négatif. Et que personne n'a le droit de se dire, t'inquiète pas, moi ça m'arrivera jamais. Jamais je me dégraderai à ce point-là. Tout le monde disait ça, et tous ceux qui ont dit ça, hein, eh bien, c'est ça que ça va t'arriver. Exemple, Kitetse la milchama lo ivecha, lorsqu'il y a une guerre, et qu'on a choisi les tzadikim des tzadikim. Ceux qui ne parlent pas entre tfilin shel yad et tfilin shel rosh. Ils ne parlent pas. Donc on a choisi la crème de la crème. Il n'y en a pas un qui avait une avéra en lui. Donc on prend une armée de tzadikim pour aller faire la guerre, suite de la paracha, et voilà que ce tzadik, il tombe amoureux d'une goya. Mais comment c'est possible? C'est impossible. Si encore on parlait que c'était des petits jeunes, des voyous, d'accord? Mais on parle d'un tzaddik qui n'a jamais parlé entre tfilin shel yad et qui pouvait dire sur lui-même, j'ai pas d'avérote sur moi. Alors je pense qu'un des pshatim, c'est parce que des fois on est tellement sûr de nous que ça ne nous arrivera pas, c'est là que ça nous arrive. C'est-à-dire on est tellement convaincu que c'est bon, je suis rodé, je suis calé, je suis installé, c'est bon, ça, non, ça ne m'arrivera pas, que c'est justement là que le Yetzer Hara te dit, regarde, ne dis jamais ça. On peut devenir des Haman. Bon, j'ai pas beaucoup de temps, mais j'aimerais rajouter quelque chose. Il y a au début de la Masechet Megillah une particularité par rapport à Purim, où c'est marqué comme quoi on va lire Purim le 14 et le 15. Alors je vais le dire très rapidement. Ceux qui sont entourés de murailles liront le 15, Yerushalayim. Ceux qui ne sont pas entourés de murailles liront le 14. Pourquoi? C'est la seule fête où il y a un décalage entre deux juifs. Généralement, ceux de Bnei Brak qui nous appellent le 14, allô, ça va? Et nous, non, écoute, je suis en train de faire des courses, je suis au travail, je suis en train d'étudier, on est complètement lucide. Et le lendemain, c'est nous qui les appelons en leur disant, allô, ça va? Et lui dit, c'est bon, on a des cuvées, ça y est, on a repris le. Il y a un décalage. Mais je ne parle pas de décalage horaire. C'est pas comme avec l'Amérique. En Amérique, on a exactement le même jour, sauf que la journée ne commence pas au même moment. Donc, on va avoir un décalage. Mais le jour, c'est le même. Yom Tov Sheni, c'est pas un décalage. On a le même Yom Tov, sauf que pour un problème technique, qu'à l'époque, on ne pouvait pas annoncer à ceux qui habitaient loin d'Yerushalayim, c'était quand Yom Tov, donc on était obligé de rajouter un jour. C'est un rajout, mais sur un jour déjà existant. Ça veut dire qu'on fait le même Pessah, le même jour. Pessah rentre exactement le même jour, mais on rajoute. Purim, il y a quelque chose de spécial. Quand vous êtes en fête, nous on n'est pas en fête. Quand on est en fête, eux ne sont pas en fête. Et ça, c'est étrange. Ça, c'est bizarre. Ça veut dire, en tout cas, c'est la seule fois. La Mishnah, elle va dire, pour ceux qui ont étudié un tout petit peu début de Masechet Megillah, allusion à notre shiur, alors, c'est marqué dans la première Mishnah comme quoi on peut lire le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15. Je vous épargne tout ce que la Mishnah, elle dit, mais en tout cas, la Mishnah, elle va dire que finalement, les villageois qui doivent monter dans la ville le lundi et le jeudi, parce que c'était Yom Shuk, c'était le jour de Kriyat Torah, c'était le jour des Bate Dinim, donc ils montaient lundi et jeudi. Si jamais Purim tombait un dimanche, un mardi, un mercredi ou un vendredi, alors ça allait leur demander de monter 3 fois par semaine. 3 fois par semaine dans la grande ville, le lundi et le jeudi, plus le jour de Purim. Et la Gemara, c'est pas très clair au départ. La Gemara dit, mais oui, mais il faut qu'ils emmènent à manger. Après, non, c'est pas pour ça. La Gemara dit, non, c'est pas. Non. Finalement, c'est que, comme toute l'année, c'est eux qui approvisionnent les grandes villes, alors, comme si on a envie de leur rendre un petit peu la monnaie. On a envie d'être gentil avec eux. On a envie de la volikratam, en disant, bon allez, vous savez quoi? On vous fait une faveur, une dérogation. On fait une dérogation. Demande à la Gemara, mais la Gemara ne le demande pas. Depuis quand on fait des dérogations? Depuis quand, si c'est compliqué, c'est compliqué pour toi, c'est compliqué le matin.
Même le deuxième Zman Kriyat Shema, c'est un peu compliqué. Surtout qu'hier soir, Shabbat, moitié Shabbat, ça va grave. J'ai bien étudié. En contrepartie de mon limoud, petite dérogation, on l'a vu dans Megillah. Les gens qui sont gentils, on vient vers eux. Petite dérogation, ça n'existe pas dans la Torah. Le Korban Pessah, c'est le Yud Dalet. Le Kriyat Shema, c'est 8 heures. Combien? Ah, ça bafouille. Il y a des horaires, d'accord? Il y a des jours. Quand Shabbat il rentre, on ne peut pas dire non, mais on est à la bourre. Alors on peut repousser. Ça n'existe pas une dérogation dans la Torah. C'est compliqué pour eux les pauvres. Alors, allez, on va leur donner une dérogation. Et ce qui est intéressant, c'est que la Gemara, elle va dire, mais où on a trouvé cette dérogation dans la Megillah? Il nous faut un mot, d'accord? Une dracha. Parce que la Gemara dit que ce n'est pas un autre bedin, non? La Gemara dit non, c'est marqué Bizmanehem. Il y a un petit he qui est en trop, Zman, Zmanam, Zmanehem. Donc ce Zmanehem là, on en fait une dracha. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un mandamar qui lui dit non, moi je ne suis pas d'accord avec ta dracha. Ok, je n'ai pas d'oresh le he, j'ai pas de problème. Mais c'est très intéressant qu'il en trouve une autre. Ça veut dire que jusqu'à qu'il y en a un qui a réussi à trouver une lettre dans la Megillah qui fait allusion à cette dérogation, lui dit moi je ne suis pas d'accord, mais j'en trouve une autre. Comme s'ils étaient à la recherche de cette dérogation. Comme si, de toute façon, on la veut cette dérogation. Et après la Gemara dit le Yud Gimel, tu le rentres. Bon. Mishenichnas Adar Marbim Mesimcha. Puisque dans le mois de Hadar, il va y avoir la fête de Purim, alors tout le mois de Hadar, il va prendre un caractère de Simcha. Depuis le début, c'est une halakha, Shulchan Aruch. Mishenichnas Hadar, c'est pas, allez, c'est bien, sympa. Mishenichnas Hadar Marbim Mesimcha. Et celui qui a un beddin, un tribunal, face à un goy, qu'il le fasse pendant Hadar. Mais c'est pas marqué ça dans Nissan. Pourtant dans Nissan, on va avoir Kriyat Yamsouf, on va avoir Dam Tzfardé Akilim, on va avoir toutes les bakot. Qui se lève? On va avoir des miracles. Les faibles, ils ont gagné les forts. Il n'y a pas marqué Mishenichnas qui se lève. Et donc on voit ici, et depuis le début du mois de Hadar, qu'en fait la fête de Purim, elle déborde. La fête de Purim, elle va tellement transpirer que depuis le début du mois de Hadar, déjà, on est dans l'ambiance de Purim. Et on voit en fait que Purim n'est pas limité à un jour. Il n'y a pas un jour, c'est Purim. Chez vous, c'est le 14, chez nous, c'est le 15. Les villageois, ils ont même le droit de faire 11, 12, 13. Et de toute façon, Mishenichnas Adam Marbim Besimcha. Alors, ce que je propose, c'est que, à Purim, à la différence de toutes les autres fêtes, il y a zéro miracle. Il n'y a pas de naisse. À aucun moment, il va y avoir quelque chose de surnaturel. Il n'y a pas de surnaturel. On ouvre la Megillah, on ne peut pas pointer du doigt en disant « Waouh, là, tu sens la main de Dieu ». C'est la raison pour laquelle le nom d'Akadosh Baruch Hu n'est pas mentionné dans la Megillah. Alors, Vashti, elle n'a pas voulu venir. Alors, on la tue. C'est normal, une femme qui n'écoute pas, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Donc, il va la tuer. Après, on va choisir Esther, et il se trouve que Esther, elle est belle. Alors, il a choisi Esther. Et son oncle, il a été très intelligent. Il lui a dit, tu sais quoi? Ne dis pas que tu es juive. Ça passe pas. Comme de nos jours. Ne dis pas. C'est pas fou. Et après, il y a le complot. Et après, il y a Haman qui en veut aux juifs. Maintenant, Achashverosh, il n'est pas au courant, donc qu'est-ce qu'il s'en fout des juifs? Ouais, vas-y, tue-les. En plus, il a gagné de l'argent. Donc, à aucun moment, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et à la fin, Esther qui lui dit, hey, tu sais, je suis juive. Quoi? Bon, tu es Haman. Ouais, ça va. Il n'y a rien de fou. Il n'y a rien de surnaturel. Il y a quelque chose d'extraordinaire. À Kriyat Yamsouf, on va avoir un jour où il va y avoir un changement de nature. La nature va se transformer. La mer va s'ouvrir. L'huile pendant la Hanouka va brûler pendant 8 jours, alors qu'il n'y en a pas assez. Il y a du surnaturel. Quand on parle d'un miracle, d'une intervention d'Akadosh Baruch Hu surnaturelle, alors le jour où Akadosh Baruch Hu est intervenu, le jour où il y a eu ce miracle-là, c'est un jour qui commence à cette heure-là, qui finit à cette heure-là, et c'est le jour du miracle. Ce jour-là, waouh, on va voir tous les srouyot de Kriyat Yamsouf, on peut de nouveau fendre la mer, on peut de nouveau tous les miracles de Pessah, parce que c'est le jour qui est le jour du miracle. Mais à Purim, il n'y a pas de miracle. À Purim, il n'y a pas un jour qui est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il va y avoir à Purim? Il va y avoir une accumulation de petits, de un jour et encore un jour, un épisode, puis encore un épisode, puis encore un épisode, qui vont former un puzzle. Ou à la fin, d'une part, tu peux dire c'est pas marqué Hachem parce que je ne le vois pas, ou d'autre part, tu dis mais c'est pas la peine de marquer Hachem. C'est trop impossible que ce soit pas Akadosh Baruch Hu. Regarde comment tout a été orchestré par Akadosh Baruch Hu.
Et ce qui veut dire que le message de Purim, c'est que la Yeshua qui est arrivée à Purim n'est pas arrivée d'une action exceptionnelle. C'est pas un acte incroyable, c'est pas un jour fou, non. C'est aujourd'hui, eh ben, ils ont prié, et demain, ils ont fait une petite action, et le voisin, et l'autre, et que chaque jour est un maillon de la chaîne, chaque jour, en fait, est un jour extrêmement important, parce que ce qui va emmener le résultat de Purim, c'est un jour, plus un jour, plus un jour. Il suffit qu'un maillon de la Megillah tombe à l'eau, toute l'histoire finit. Le puzzle, il est manquant. Et l'histoire n'aurait pas pu se dérouler comme elle s'est déroulée. Et en fait, ce qu'on vient de nous dire dans la Megillah, à travers cette Mishnah qui nous dit 11, 12, 13, 14, 15, Mishenichnas Adar Marmim et Simcha, c'est que chaque jour, c'est un jour potentiel à amener la Géoula. Et que chaque jour, on est en train d'écrire, on écrit l'histoire. Chaque jour. Pas de manière extraordinaire, pas de manière surnaturelle. On n'est pas en train de faire quelque chose de complètement fou, de révolutionnaire. Mais que chaque jour en faisant Matfila, chaque jour en faisant Molimoud, Matzdaka, Ma'avodat Hashem. Alors il y a des fois des gens qui disent, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire pour amener le Mashiach? Alors il y en a qui veulent aller au Harabaït, mettre une pierre. On t'a pas demandé ça. C'est pas comme ça que tu vas amener le Mashiach. C'est pas comme ça que tu vas amener le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il va s'emmener, et c'est peut-être ça l'allusion quand on dit que la fête de Purim ne sera pas annulée, c'est parce que le Mahalach qui va nous amener à la Géoula, à Atida, c'est que chaque jour est extrêmement important et que chaque jour est en train de s'inscrire dans l'histoire. Et que la victoire viendra et que la Yeshua finalement viendra, pas de manière extraordinaire, mais comme à Purim, d'un puzzle. Et heureusement que tu étais là ce jour-là. Et heureusement que moi j'étais là-bas. Et heureusement que tu as fait cette mitzvah. Et une accumulation de mitzvot qui vont nous emmener au jour de Purim. Donc entre l'homme qui est très grand et qui fait attention de ne pas être trop bas, qui peut devenir une catastrophe, mais qui a un potentiel de devenir énorme. Entre chaque jour qu'on doit rentabiliser, pas « oh, il est parti, tant pis ». Non, chaque jour s'inscrit dans l'histoire, chaque jour s'inscrit dans la Yeshua, dans la Géoula qui va arriver. Donc entre la force que l'homme doit exploiter, sa force personnelle, et les jours qu'on doit exploiter, en Bezrat Hashem, qu'on aura accès à la grande Yeshua, le grand Purim, où Akadosh Baruch Hu se dévoile à nous, et qu'on pourra, Bezrat Hashem, apporter des korbanot au Beth Amikdash. Chazak u'baruch.